Les gens ne comprennent pas la puissance des vidéos qu'on fait sur Internet. Et là, je viens sur un exemple personnel. Les vidéos qu'on fait sur Internet, là, c'est hautement spirituel. Parce qu'en fait, il y a des gens qui écoutent nos vidéos qui ne vont jamais nous rencontrer. Et ces vidéos leur apportent des solutions à certains de leurs problèmes. Ils implémentent ces solutions, ils ont des résultats et ils ne vont jamais nous rencontrer. C'est qu'on leur a transmis une énergie qui leur a permis de résoudre certains de leurs problèmes. Et au quotidien, ils recherchent comment faire pour nous renvoyer l'ascenseur. Moi, je me rappelle d'une dame que j'ai accompagnée. Un jour, elle est venue au bureau, elle me dit qu'elle veut m'offrir quelque chose. Je lui ai dit que non, je ne veux pas. Ce que j'ai fait là, je trouve que c'est mon travail. Elle dit non, elle veut m'offrir, je refuse. J'ai refusé comme ça peut-être pendant 6 mois. Un jour, elle est venue chez mon assistante, elle a déposé une enveloppe, elle a dit que mon assistante me donne. Quand je reviens, donc mon assistante me donne une enveloppe, elle dit qu'il y a une dame qui est venue déposer, j'ouvre, je vois 1 million à l'intérieur. Et je la contacte, je lui dis que 1 million c'est pourquoi, elle dit que c'est pour vous. Pourquoi vous refusez que vous renvoie l'ascenseur? Ça me gêne. Je ne peux pas rester avec ce que vous m'avez donné là et ne pas vous donner. Il faut absolument que je vous donne aussi quelque chose. Ce que j'ai donné là, je sais que ça ne représente pas grand par rapport à ce que j'ai bénéficié, mais il fallait que je le fasse. Et parfois, moi-même, j'évalue que, mais qu'est-ce qu'on a donc fait même vraiment de particulier pour que les gens réagissent comme ça? Parce que moi, quand je fais mes vidéos, pour moi, c'est comme un jeu, c'est mon travail. Moi, je mets ça dans mon travail. Je me dis, bon, je partage quelque chose aujourd'hui. Je ne connais pas beaucoup, c'est aussi mon ignorance que je partage, mais tu ne sais pas ce que ça apporte à quelqu'un qui n'a pas le même niveau que toi et qui parfois rencontre un problème pour lequel ce que tu viens d'expliquer là résout son problème. Moi, quand j'ai fait la vidéo sur le fait que les fonds propres, c'est la bêtise, il y a quelqu'un qui m'a écrit que tu viens de me sauver la vie. Parce que cette histoire de fonds propres est en train de me tuer en silence depuis 6 ans. Parce qu'on lui a appris que tant que ce n'est pas tes fonds propres seulement, ça veut dire que ce que tu fais là, ce n'est pas l'entrepreneuriat. Ça veut dire que tu ne contrôles pas. Ça veut dire qu'un jour, on va te piquer ton projet ou je ne sais pas trop quoi. Je dis, mon frère, c'est une fausse croyance. Et tu es en train de mourir en silence parce que tu crois que tu es en train de bien faire. Mais on peut faire mieux autrement. Donc, vous devez vous questionner quelle est l'énergie que je transmets aux autres. Une fois, quelqu'un m'a posé une question en ligne qui était celle de savoir, c'était pendant un direct, quelle est la meilleure manière d'épargner l'argent? Et je lui disais que c'est de l'épargner chez les gens. Et il ne comprenait pas. Je dis, mais comment épargner chez les gens? On te dit comment épargner l'argent. Tu dis qu'il faut épargner chez les gens. Je lui ai dit oui, parce que moi, mon argent, je l'ai investi chez les gens. Tout mon argent, je l'ai investi chez les gens. Je préfère avoir 50 personnes chez qui j'ai investi de l'argent au lieu d'avoir un compte bancaire qui a 10 millions. Parce qu'une personne chez qui tu as investi peut se transformer en 50 millions avec un coup de fil. Donc du coup, je préfère investir chez les gens. Après, les gens disent, oh, les gens vont te trahir. Oui, ça fait partie de la vie. Pourquoi tu veux que ce soit seulement aux autres que ça arrive? Moi, je ne comprends pas. La vie est une question de probabilité. Ce n'est pas pour rien qu'on a appris les mathématiques à l'école. On t'a appris les mathématiques pour que tu comprennes que si tu accompagnes 10 personnes, il peut y avoir 9 qui ne suivent pas, mais il y a un qui va suivre. C'est tout, c'est suffisant. Il n'y a aucun fait qui va se produire de manière systématique à chaque fois. Et quand moi j'évalue par exemple les personnes qu'on a accompagnées qui sont parties par rapport à celles qui sont restées, même si elles sont minimes, nous apportent 50 fois plus. Et ce processus est continu, il se renouvelle tout le temps. Sauf que nous, parfois dans nos business, on a une mauvaise énergie. Ou alors une énergie qui est orientée seulement vers nous-mêmes. Ça veut dire qu'on veut seulement le faire pour nous-mêmes. On fait le business en fait, pas parce qu'on veut vraiment apporter quelque chose, on veut s'apporter quelque chose à nous-mêmes. Donc du coup, on utilise les autres comme les outils pour se faire plaisir nous-mêmes. Et les autres ont aussi une énergie et peuvent percevoir le fait que vous le faites pour vous-même. Et quand les autres perçoivent que vous le faites pour vous-même, vous devenez en fait le prisonnier de votre propre prison. Parce qu'ils vont vous manipuler. Parce que vous ne pouvez pas être plus intelligent que 50 employés. Vous ne pouvez pas. Si 50 employés décident de vous voler, vous ne pouvez rien faire. Vous allez mettre tous les algorithmes que vous voulez, toutes les protections, les comptables. D'abord que le comptable lui-même a une énergie, il peut voler lui-même. Donc, du coup, comment vous allez faire? Si vous centrez votre business sur vous-même, ce qui est une analyse spirituelle de votre business, parce que vous avez un business dans lequel l'énergie est dirigée uniquement vers vous, c'est-à-dire que l'énergie des autres est produite pour que ça vous alimente vous seul. Qu'est-ce qui va se passer? Ça va vous détruire. Ça va vous détruire. Parce qu'à un moment donné, cette énergie-là, ils vont vous envoyer des mauvaises ondes énergétiques. Parce qu'ils vont comprendre en fait qu'avec vous, ils ne progressent pas.
Avec vous, il n'évolue pas. Vous évoluez seul. Et ça, les gens ne comprennent pas. Il faut travailler votre énergie, transmettre votre énergie aux autres pour permettre aux autres d'améliorer leur énergie. Ce n'est que comme ça que vous pourriez avoir des gens avec qui vous pourriez travailler et progresser ensemble. Ça ne va pas fonctionner avec tout le monde, ce qui est normal. Même dans la Bible, il y a un disciple de Jésus qui l'a trahi. C'est lui qui a fait qu'on le tue. Vous savez que c'est normal, non? Donc si même Jésus, avec qui il marchait chaque jour pieds nus, a dit que celui-ci, il est à tel endroit, allez le prendre, donnez-moi l'argent, disons, fichez le temps, il met ça à quoi? Il a trahi Jésus. Combien, toi tu es qui? Si quelqu'un trahit Jésus, toi tu es qui? Ça veut dire que la trahison, ça fait partie de la vie. Maintenant, ce n'est pas tout le monde qui a trahi Jésus. Il y a un qui a trahi, mais il y a les gens qui sont restés avec Jésus, qui sont devenus des saints, d'après ce qu'on dit dans la Bible. J'aime tout prendre les gens de la Bible parce que peut-être c'est comme ça qu'on comprend mieux. Tu vois. Dans la Bible, il y a quelqu'un qui a trahi Jésus. Il a préféré l'argent à Jésus. Et l'argent là, c'est même pas 1 milliard, c'est quelques pièces. Il a sacrifié Jésus pour quelques pièces. Et que si on revenait peut-être actuellement, peut-être c'est 5 colos qu'on lui a donné. On l'a faroté un billet de 5 000 là. Là, il m'a fiché le camp. Il est là-bas. Dieu-le. Donc, un billet qui ne peut même pas permettre d'acheter un bon morceau de poivre avec les fruits de plantain. Il a pris ça pour sacrifier Jésus. Toi, tu es qui? Vous savez que toi, on peut te sacrifier même gratuitement. Et que rien que pour le mal, il peut te dénoncer. Et on te prend. Il dit qu'il ne veut pas l'argent. Il te dénonce seulement. Qu'il est là-bas. Allez là-bas, il est là-bas. Il me sert à quoi? Dis donc, fichez le cas avec lui. Ça veut dire que toi aussi, ça va t'arriver. Sauf que dans la Bible, ce n'est pas tous les disciples qui ont trahi Jésus. Il y a un qui a trahi. Il y a d'autres qui avaient peur quand tu es Jésus était là. Et on peut venir aussi m'arrêter qu'il était là. Hein. Et il y a ceux qui assumaient que moi, je suis avec lui. Et si vous voulez tuer nous tous, il y aura des gens comme ça, en fonction de l'énergie que vous transférez aux gens. Maintenant, la question que je vais poser à chacun qui est entrepreneur ici, c'est quelle est l'énergie que vous transmettez à vos collaborateurs? Quelle est l'énergie que vous transférez à vos clients? Quelle est l'énergie que vous transférez à votre assistant de direction, à l'environnement dans lequel vous êtes? Quelle est l'énergie que vous transférez sur vos produits? Parce que je vous ai dit qu'un produit a une énergie. Quand on regarde un produit, ce produit doit pouvoir susciter des émotions à travers son énergie. Sauf que beaucoup de personnes ici ont des produits qui n'ont pas d'énergie. Des produits qui n'ont même pas d'histoire. Un produit doit avoir une histoire. Ce n'est pas pour rien que vous voyez les marques. On te raconte que ça a commencé en 1759. Il y avait tel, il a produit la première bière. Ensuite, il est passé à ceci. Ils ne sont pas fous de faire ça. C'est pour donner l'énergie au produit. C'est pourquoi en regardant la marque, tu comprennes que tu n'es pas en train d'acheter une bière. C'est une histoire que tu achètes. C'est une révolution à laquelle tu es en train de participer. Est-ce que ton produit a une histoire? Et pour avoir une histoire, il faut d'abord que ton produit ait un nom. Beaucoup de personnes vendent des produits sans nom. Ton produit n'a pas de nom. Ça n'a pas de marque. Ça n'a pas de logo. Ça n'a pas d'histoire. Tous les jours, tu dis seulement acheter, acheter. On ne doit pas acheter juste parce que c'est bon. Ce n'est pas un argument suffisant. Tu n'auras jamais le produit le plus bon, le moins cher, le plus compétitif. Non. Par contre, tu peux avoir une histoire singulière qui attire les gens. Et rien que pour cette histoire et cette énergie, il y a forcément un groupe de personnes qui doit être ta cible, qui achètent.